Bon après-midi à tous, 16h à Lubumbashi. Merci de regarder la télévision à grande vision. C'est l'heure de votre bulletin d'information. Pour commencer, en santé, le docteur Eteni Longondo, ministre de la Santé, a annoncé ce jeudi 25 juin 2020 officiellement la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Ituri et dans le Nord Kivu. Cette 10e épidémie avait connu une résurgence à Beni en date du 10 avril 2020. Aucun nouveau cas n'a été confirmé pour le 57e jour consécutif. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 3470, dont 3324 confirmés et 153 probables. Au total, il y a eu 2287 décès et 1171 vainqueurs aux personnes survivantes. Le ministre a remercié le partenaire et les agents impliqués dans la lutte. La victoire sur cette longue épidémie tient aussi de la résultante de la coopération internationale à travers nos partenaires, a-t-il indiqué. Il a insisté aussi sur les agents de la santé qui ont perdu leur vie pendant cette lutte. Toujours en santé, mais cette fois-ci, on parle de l'évolution de la maladie à coronavirus sur l'ensemble du territoire national. 198 nouveaux cas ont été confirmés pour la journée du mercredi 24 juin, dont 182 à Kinshasa, 6 dans le sud Kivu, 5 au Congo central, 2 dans le Oouélé, 2 dans le nord Kivu et 1 à Kwilu. Rapporte le bulletin quotidien du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie des coronavirus en RDC. Le document annonce qu'aucun nouveau cas de décès n'a été enregistré et 15 personnes ont été déclarées guéries. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie le 10 mars dernier fait état de 6411 cas confirmés, dont 142 décès et 885 guéris. Les 12 provinces touchées, Kinshasa, Congo central, Okatonga, Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo, Kwilu, Owele, Ituri, Équateur, Kwango et Olomami. Et dans le reste de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dans un communiqué signé par son directeur du cabinet ad intérim Désiré Cachemire Kolongeli, constaté qu'il s'est observé le mercredi 24 juin 2020 dans certaines villes du pays des manifestations populaires contre les 3 propositions des lois sur le système judiciaire congolais telles qu'initiées au niveau de l'Assemblée nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, comprend cette colère du peuple, laquelle traduit l'attachement de ces derniers à un véritable état des droits, lit-on dans ses communiqués. Le chef de l'État a demandé par ailleurs aux forces de l'ordre de prendre toutes les dispositions pour prévenir et contenir en cette période d'état d'urgence ces genres de manifestations. Et pour finir complètement ces bulletins, le gouverneur du Kasai central, Martin Kabouya, a destitué. Le vote de la motion de censure est intervenu le mercredi 23 juin 2020. 18 députés ont voté pour et 18 ont voté contre, un total de 32 députés que compte l'Assemblée du Kasai central. Ils ont pris d'assaut les principales artères de la ville de Kananga, scandant ainsi les cris et chansons de joie pour saluer la destitution du gouverneur de province, Martin Kabouya Moulamba Kabita. C'est après le vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial du Kasai central, lancé par 12 députés qui reprochent au gouverneur, entre autres, le sabotage des actions du chef de l'État, ainsi que la mégestion de la province, pour ne citer que ceci. Marcel Tchupepele, un des 18 votants pour la motion, s'en réjouit. Je suis fier puisqu'au jour d'aujourd'hui, ma province du Kasai central est délivrée. Et je me réjouis avec toute la population. Monsieur le journaliste, vous pouvez circuler sur toute la ville. Vous verrez combien la population se réjouit. Donc, ce n'est qu'un sentiment de joie. Nous venons de livrer notre province du Kasai central. Par contre, Béatrice Kapinga, députée de l'UDPS, qui a voté contre la motion, crie au règlement des comptes. Le problème est sûr, parce que le gouverneur a refusé de signer la lettre que Dione lui avait demandé à ce qu'il remercie le président de la République que les 100 jours ont été réalisés dans la province. Quand le gouverneur a refusé, c'est ça le nœud du problème. Il n'y a pas autre chose. Bob Kayombo, député provincial, salue le déroulement de la séance plénière. C'est ça la beauté de la démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité
tout en protégeant aussi la minorité. Et ce qui vient de se passer, ce n'est rien autre que la loi de la démocratie. 18 députés ont voté pour la motion, 12 contre sur un total de 30 députés présents dans la salle. Et le vote de cette motion s'est déroulé en absence totale du gouverneur de province, Martin Kabouya. Moulamba Kabita. Et voilà, c'est la fin de ces points d'actualité sur la télévision à grande vision. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous à 19h30 heure de Lubumbashi pour la grande édition du journal. Restez fidèles à nos programmes.